أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Que la paix soit sur toi ainsi que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions, ma chère sœur et compagnon Tiffany. Merci de m'avoir rejoint. Merci infiniment de m'avoir invité aujourd'hui. Je voulais vous poser une question au nom du public chrétien et des chrétiens du monde entier. Beaucoup de personnes ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le prophète Muhammad aurait épousé sa femme Aïcha à l'âge de 6 ans. Et, de manière générale, ils manifestent des inquiétudes sur le caractère du prophète Muhammad. Comme Jésus l'a dit, on reconnaît un vrai prophète d'un faux prophète à ses fruits ou à ses actions. Et les gens ont tendance à souligner que les actions du prophète Muhammad ne sont pas en accord avec celles de Jésus, qu'ils considèrent comme parfaits et sans péché. Alors je voulais vous demander s'il y a quelque chose que vous aimeriez répondre à ces questions et inquiétudes. Merci d'avoir soulevé cette question. Et je pense que les chrétiens en général et le monde chrétien ont cherché à convertir les différents peuples de la planète au christianisme. C'est quelque chose qu'ils tentent de faire depuis très longtemps parce qu'ils croient que cela fait partie de leur mission et qu'ils doivent accomplir cela. Prêcher les évangiles à toute la terre avant que Jésus ne revienne. Donc, ils essayent activement et constamment de convertir les gens et de les détourner de leur religion pour leur faire accepter la religion chrétienne. Et ce faisant, ils cherchent des défauts dans les religions opposées afin de les discréditer. Ainsi, quand il s'est agi de la religion de l'islam, ils ont examiné les livres de narration, les livres de hadith. En général, ils ont consulté Sahih Bukhari et Sahih Muslim, ainsi que les livres sunnites qui sont considérés comme des sources fiables par la majorité des musulmans sunnites. Et ces livres de hadith sont essentiellement une compilation de narrations concernant les paroles du prophète Mohammed, en plus du livre saint, le Coran. Et donc, ils scrutent ces livres de narration et découvrent qu'il y a de nombreux hadiths. En général, beaucoup de ces hadiths sont rapportés par une femme appelée Aïcha. Aïcha est l'une des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Et dans ces narrations, Aïcha se présente essentiellement comme la préférée, la plus aimée des épouses du prophète Mohammed. Elle affirme également dans certains de ses hadiths qu'elle était une petite fille qui jouait encore à la poupée au moment où le prophète l'a épousée. Il y a des narrations très claires qui indiquent qu'il était un homme dans la cinquantaine, tandis qu'elle avait environ 6 ans lorsqu'ils se sont mariés l'un à l'autre. Elle prétend dans d'autres narrations que le prophète Mohammed déformait le message de Dieu, ou bien que Dieu faisait constamment descendre la révélation selon les désirs du prophète Mohammed. Donc elle allait jusqu'à discréditer le prophète dans une certaine mesure. Il y a même des narrations dans lesquelles elle dit que le prophète essuyait son sperme après avoir eu un rapport sexuel avec elle. Et ces narrations, celles de ce genre et d'autres, posent de sérieux problèmes aux yeux des chrétiens parce qu'ils considèrent que Jésus-Christ était bien trop parfait pour commettre évidemment un crime tel que le viol d'un enfant. Sans parler du fait que jamais l'histoire ne rapporte que Jésus essuyait du sperme sur sa tunique ou qu'il se livrait à ce type d'activité que les gens considèrent généralement comme des comportements d'hommes et non de Dieu ou de quelqu'un qui serait le reflet parfait de Dieu. Maintenant, le problème, c'est que les chrétiens ne comprennent pas et ne réalisent pas que tous les musulmans ne sont pas des partisans de l'épouse du prophète Mohammed, Aïcha. Il y a de très grands problèmes liés à la personnalité d'Aïcha elle-même.
Et il existe de nombreuses narrations qui le montrent. Bien plus de narrations indiquent qu'elle est en réalité une mauvaise personne que de récits qui en font une bonne personne. Par exemple, certaines narrations indiquent qu'elle était très jalouse et qu'elle nourrissait beaucoup de haine et d'animosité envers Fatima Zahra, la fille du prophète Mohammed, ainsi qu'envers l'imam Ali ibn Abi Talib, son époux et le cousin du prophète Mohammed. Il y a d'autres récits qui affirment qu'elle avait déjà été mariée avant d'épouser le prophète Mohammed et qu'elle n'était en fait pas une enfant, mais une femme adulte, quelqu'un qui avait déjà divorcé auparavant. D'autres récits rapportent qu'elle cherchait à tomber enceinte du prophète Mohammed pour pouvoir enfanter son héritier. C'était l'un de ses objectifs au cours de sa vie, mais elle n'y parvint pas, ce qui la poussa à nourrir une haine particulière envers Fatima Zahra, car cela signifiait que la descendance du prophète Mohammed ne passerait que par Fatima Zahra et ses enfants, Al-Hassan et Al-Hussein, n'est-ce pas? Parce que le prophète Mohammed avait épousé des femmes qui avaient eu des enfants d'union précédente, mais ce n'étaient pas ses enfants biologiques. Les seuls enfants biologiques qu'il a eus furent Fatima Zahra alayha salam, sa fille, son premier enfant, ainsi qu'un fils décédé en bas âge, d'accord? Et donc, la lignée du prophète s'est limitée uniquement à Fatima Zahra et à ses enfants. Personne d'autre sur cette planète ne peut retracer sa lignée jusqu'au prophète Mohammed, si ce n'est à travers Fatima Zahra. Ainsi, Aïcha, avec son ambition de perpétuer l'héritage, cette semence d'être la première femme, pour ainsi dire la reine, après la mort du prophète, a vu tous ses espoirs anéantis. Il existe d'autres narrations provenant des Ahl al-Bayt alayhimus salam qui précisent que Aïcha n'était en réalité pas loyale envers le prophète Mohammed. Il y a des indications très claires selon lesquelles elle l'aurait trompé. Ces narrations existent bel et bien. Maintenant, il se peut que certains musulmans se sentent offensés. Nous ne devrions pas avoir peur d'aborder n'importe quel sujet qui est écrit. Si nous avons peur, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur d'avoir cette conversation, une conversation très importante avec le public chrétien qui pose cette question. Il y a donc des indications selon lesquelles elle a trompé le prophète Mohammed, qu'elle a été accusée à certaines occasions d'adultère et que des versets sont descendus dans le noble Coran qui la comparent, elle et sa meilleure amie, une autre épouse du prophète Mohammed nommée Hafsa. À l'épouse, les narrations décrivent qu'elles ont été comparées à l'épouse de Noé et à l'épouse de Lot. Elles ont été blâmées. Le verset est descendu et il dit au prophète Mohammed que ses épouses sont comme les épouses de Noé et de Lot et que si elles ne reviennent pas à la foi, elles seront remplacées. Et Dieu accordera au prophète Mohammed dans l'au-delà 2 épouses meilleures pour les remplacer, des femmes plus proches de Marie, la mère du Christ, et de Asiya, l'épouse de Pharaon, au lieu de femmes qui ressemblent aux épouses de Lot et de Noé. Et les gens sont allés voir les imams issus des Ahl al-Bayt, les descendants de Fatima Zahra, et ils leur ont demandé à propos de ces narrations particulières qui indiquent que les femmes visées par ce verset sont Aïcha et Hafsa. Et quelles sont les implications de ces récits? Cela signifie-t-il qu'elles ont effectivement trompé le prophète Mohammed? Et la réponse donnée par les Ahl al-Bayt fut que oui, elles l'ont trompé. Et leur interprétation du verset est en réalité que l'épouse de Noé et l'épouse de Lot
toutes deux ont trompé leur mari. Et c'est en partie pour cela qu'elles ont été damnées et condamnées. L'une d'elles a été maudite au moment du déluge et l'autre a été transformée en statue de sel. Toutes deux étaient traîtresses et adultères envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers son messager. Il existe en réalité d'autres preuves qu'elles ont bien commis l'adultère, et en particulier Aïcha. Et cela figure dans un ensemble de narrations liées au Raja, c'est-à-dire le retour, et à la manifestation de Qa'im, ou Imam al-Mahdi alayhi salam. Ces narrations affirment que le Qa'im se lève et il fait sortir Aïcha de sa tombe et il la fouette publiquement devant tout le monde pour établir contre elle le châtiment, le hadd de la fornication. Le châtiment prescrit pour le fornicateur, c'est d'être publiquement fouetté ou de subir une forme particulière de punition. Et les narrations indiquent que c'est exactement ce qui arrive à Aïcha lors de ce retour. Car les narrations disent qu'à l'époque du Qa'im, tous les justes et tous les mauvais reviennent, soit par réincarnation, soit en sortant de la tombe. Et c'est là que le Qa'im rendra le jugement entre eux, ou que le Mahdi rendra le jugement entre eux. Et donc, Aïcha est jugée comme une adultère dans les narrations de Ahl al-Bayt alayhimu salam. Waouh, c'est très intéressant. C'est effectivement très intéressant. Et il y a aussi d'autres narrations, comme la narration du Testament, qui est très importante pour nous. Et dans une partie de ce Testament, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi dit à l'imam Ali, « Après ma mort, tu es le responsable de toutes mes affaires, y compris de mes épouses. Celle dont tu me divorces, je ne la verrai pas et elle ne me verra pas le jour du jugement. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il indique à l'imam Ali qu'il est marié à certaines femmes, mais pas toutes ne sont bonnes. Certaines sont des traîtresses. Et certaines devront être déclarées apostats de l'islam et ne plus être considérées comme épouses du prophète Mohammed afin qu'elles ne puissent pas égarer la nation. Et nous voyons dans l'histoire de l'islam que Aïcha a effectivement participé à l'une des plus grandes fitnas de tous les temps, à savoir la bataille du chameau. Le prophète avait déclaré à de nombreuses reprises que ses épouses ne devaient pas s'engager dans la vie politique après sa mort. Et le prophète a averti sa nation de certaines épreuves, de certaines fitnas qui allaient apparaître parmi les gens. Un jour, il a pointé du doigt la maison de Aïcha et il a dit « C'est de cette maison que sortira la corne de Satan. » Et en effet, après sa mort, elle finit par contracter un mariage avec quelqu'un de sa parenté, un ancien compagnon du prophète Mohammed, trahissant ainsi le prophète Mohammed. Et selon les narrations, elle monta sur un chameau et prit la tête de la moitié des musulmans dans une guerre contre l'autre moitié des musulmans, au cours de laquelle des dizaines de milliers de personnes, y compris des compagnons du prophète Mohammed, ont trouvé la mort. Ils ont été massacrés à cause de la tentative de cette femme d'éliminer les enfants de Fatima Zahra, ainsi que son époux, l'imam Ali alayhi salam, et de les empêcher d'émerger ou de s'élever vers le trône. Et maintenant, ça devient encore pire, bien pire. D'autres narrations des Ahl al-Bayt alayhimu salam déclarent clairement que le prophète Mohammed a été assassiné. Il a été tué par cette femme, Aïcha, et sa complice, Hafsa. Toutes deux auraient mis du poison dans du miel. Elle aurait donné au prophète Mohammed, ce qui l'a rendu gravement malade et l'a finalement conduit à la mort.
Quant aux autres narrations affirmant qu'il aurait été empoisonné par une femme juive, ce sont de fausses nouvelles, c'est faux. Aucune femme juive, aucun individu juif n'est responsable de la mort du prophète Mohammed. La personne qui est réellement responsable de la mort du prophète Mohammed, c'est sa propre épouse. Pourquoi ont-elles fait cela? Quelle était leur motivation? La motivation se trouve dans la lignée de ces deux femmes. Aïcha était la fille d'un homme nommé Abu Bakr. Hafsa était la fille d'un homme nommé Omar ibn al-Khattab. Les pères de ces deux filles, et quand je dis filles, je ne veux pas dire des filles de 6 ans. Je ne veux même pas les appeler femmes parce que leur esprit n'était pas complet et elles étaient extrêmement mauvaises. Ces filles, leur père, après la mort du prophète Mohammed, les narrations disent qu'ils ont usurpé le califat et que Hafsa et Aïcha ont empoisonné le prophète Mohammed sous les ordres de leur père, dans le cadre d'un complot visant à écarter l'imam Ali et sa famille du pouvoir et à voler le califat après lui. Les narrations rapportent que le premier à avoir prêté allégeance à Abu Bakr fut Satan lui-même. Ainsi, l'islam chiite rejette Abu Bakr et Omar. Et l'islam chiite rejette également les narrations de cette femme Aïcha. Elle est considérée comme la meurtrière du prophète Mohammed. Elle est non fiable. Elle avait beaucoup d'animosité et d'hostilité envers la famille du prophète. Et elle avait de nombreuses raisons et motivations de vouloir discréditer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, et le faire passer pour quelqu'un d'indigne d'être suivi, afin que les gens ne s'attachent plus à lui et qu'ils ne suivent pas sa fille ni ses petits-enfants. Oui, c'est-à-dire c'est clairement une tentative d'assassinat du caractère du prophète Mohammed de la part d'Aïcha. Et je pense que vous avez bien expliqué sa motivation et ce qu'elle avait à y gagner en faisant cela et en salissant le nom du prophète Mohammed dans ses narrations. Exactement. Donc, premièrement, nous croyons évidemment que ces narrations sont des mensonges et que le prophète n'a jamais fait cela. C'est la première chose. Deuxièmement, les livres même dans lesquels se trouvent ces narrations ont été compilés par un homme perse et d'autres personnes qui n'ont même jamais connu ou vu le prophète Mohammed, car ils sont venus plusieurs siècles plus tard. Et ils ont compilé ces livres de récits. Ils parcouraient la terre et tout ce qu'ils entendaient, ils l'écrivaient sur un bout de papier et cela s'arrêtait là. Puis tout cela a été rassemblé dans un livre. Ces personnes qui ont écrit les narrations, ils ne les ont pas prises de la famille du prophète Mohammed, ceux qui étaient les plus proches de lui. Le prophète Mohammed aurait transmis toutes les informations fiables à sa fille. Sa fille aurait vécu et vu cela de ses propres yeux. Il en va de même pour son cousin, son successeur, son représentant et ses petits-enfants. Ce sont eux qui ont été exposés le plus à lui. Ce sont eux qui ont été directement instruits par lui. Et ce sont eux qui ont été les réceptacles de l'Esprit Saint après le prophète Mohammed. Ils sont la source la plus fiable. Mais ils ont été rejetés et mis de côté. Et ces auteurs n'ont presque pas pris de récits d'eux. Mais ils ont pris des récits de tous les autres compagnons ou individus qui prétendaient vaguement avoir prié derrière le prophète une fois. Ils écrivent ces récits, les rassemblaient dans un livre et ils ont préservé ces livres et ces livres ont ensuite été utilisés par les tyrans de l'époque pour établir leur pouvoir. D'accord. Pourquoi cela s'est-il produit? Parce que juste après l'empoisonnement et l'assassinat du prophète Mohammed, Abu Bakr, Omar et Aïcha et Hafsa
ont ordonné à tous les musulmans, en tant que premier acte de leur pouvoir, ils ont commandé à tous les musulmans de rendre toute pièce de papier sur lequel un hadith avait été écrit et ils les ont tous brûlés. Ainsi, ils ont éliminé toutes les narrations qu'ils ont pu trouver. Tous les hadiths, toutes les traditions et les paroles et les actions du prophète n'ont subsisté qu'à 2 endroits, dans la tête des musulmans et dans leur cœur, n'est-ce pas? Quiconque se souvenait de quelque chose, cela restait avec lui et il le transmettait, avec des erreurs et des altérations, pendant les premiers siècles de l'islam. Mais cela a aussi été préservé par écrit dans la maison de la famille du prophète Mohammed. D'accord? Donc maintenant, nous avons 2 sources de récits. Les chrétiens, lorsqu'ils essayent d'assassiner le caractère du prophète Mohammed, s'appuient sur les fausses sources que sont Sahih Bukhari et Sahih Muslim, qui ont été compilées des centaines d'années après le prophète Mohammed. Et même aujourd'hui, ceux qui utilisaient ces livres, comme les rois d'Arabie Saoudite, pour asseoir leur pouvoir, ils commencent maintenant à les remettre en question. Et on les entend dire, bon, peut-être que tout ce qu'il y a là-dedans n'est pas vrai. Ce sont donc des sources douteuses. Ce sont des sources que personne ne prétend entièrement authentiques. Même ceux qui les soutiennent et y adhèrent n'adhèrent pas à tout ce qu'il y a dans ces livres. Et de toute évidence, nous vous avons montré que ces sources ont un passé très bizarre. Et les personnes qui rapportent les récits les plus dégoûtants, les plus abjects, les plus obscènes attribués au prophète Mohammed, ce sont aussi les mêmes individus qui ont volé le pouvoir après la mort du prophète Mohammed. Et ce n'est pas tout. Ils ont fait d'autres choses. Par exemple, Aïcha rapporte dans un hadith dans lequel elle dit qu'il est permis à une femme adulte d'allaiter un homme adulte. Pourquoi? Parce que selon la règle, une femme ne peut pas s'asseoir seule dans une pièce avec un homme, sauf s'il est mahram pour elle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire son père, son mari, son frère, son fils. S'il ne fait pas partie de cette catégorie, elle ne peut pas être seule avec lui, car on pourrait les accuser d'avoir des rapports sexuels ensemble. Selon plusieurs narrations, Aïcha aimait s'asseoir avec plusieurs différents hommes qui n'étaient pas liés à elle, et surtout après la mort du prophète Mohammed. Alors elle a inventé une narration dans laquelle elle affirme que si un homme tète une femme adulte, il devient mahram pour elle, au même titre que son fils est mahram pour elle. Et donc il n'y a plus de problème, ils peuvent être seuls ensemble. Elle rapporte ce hadith, et selon les traditions, elle l'a mis en pratique avant, afin de pouvoir rester seule avec des hommes. Et donc, c'est évidemment une personnalité très suspecte, une personne qui a aussi affirmé avoir écrit des versets du Coran, mais qu'ils ont été mangés par une chèvre ou une poule, et donc qu'ils ont été perdus. Elle admet donc elle-même que le Coran est incomplet. Voilà pour ce point. D'accord. J'espère que nous avons déconstruit cela pour les chrétiens et que nous leur avons fait comprendre qu'Aïcha n'est pas une source et que ces sources ne sont pas des sources qui leur permettront de convaincre un musulman informé que le prophète était un mauvais homme. Cela ne fonctionnera pas. Nous n'acceptons pas cela. Nous nous en tenons aux autres sources, c'est-à-dire les récits transmis par la famille du prophète. Il y a une autre chose que j'aimerais souligner qui est importante. Les chrétiens n'utilisent que les évangiles et ils disqualifient eux-mêmes toute autre source extra-biblique. Et c'est un dilemme. Et c'est de l'hypocrisie. Car ils jugent avec un critère qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Oui, tout à fait. Je veux dire, si tu dis qu'il y a des failles dans la manière dont les narrations ont été compilées et qu'elles l'ont été bien plus tard et qu'on ne devrait pas les accepter aveuglément,
alors les chrétiens n'appliquent pas cette même logique à eux-mêmes, n'est-ce pas? Parce qu'ils diront que tout ce qui vient d'une source extérieure au canon biblique n'est pas vérifié, et donc on ne peut pas s'y fier ni l'écouter. Exactement. Et donc, ils jugent les musulmans et cherchent à discréditer l'islam en se basant sur des sources extra-coraniques, des sources extérieures au Coran. Mais ils refusent que les gens soulèvent des points à partir de sources qui sont extérieures à la Bible ou aux évangiles approuvés par l'Église catholique romaine, qu'ils tiennent entre leurs mains. Ce que je dis, c'est que si on appliquait la même méthode au christianisme, on tomberait sur les mêmes problèmes que ceux qu'ils soulèvent à propos de l'islam. Si on se contentait de juger uniquement selon le Coran, il n'y aurait pas grand-chose à reprocher au prophète Mohammed. Aucune de ces narrations ne figure dans le Coran lui-même. Si tu t'en tiens uniquement au texte du Coran, ce qu'eux-mêmes font avec le Nouveau Testament. Mais si nous consultons d'autres sources, qu'est-ce que l'on va découvrir? On découvre qu'en réalité, il existe des narrations, par exemple, qui disent qu'un jour, il y a une narration que j'ai mentionnée dans Le but du sage. Jésus monte au sommet d'une montagne et il prend avec lui Marie-Madeleine et il réalise un grand miracle pour elle. Il fait sortir une femme depuis son côté. Cela semble faire référence à la création d'Ève à partir du côté d'Adam. Il montre ainsi à Marie-Madeleine sa capacité à créer, ou comment la création a commencé, comment l'humanité a été formée. Donc il tire la femme de son côté, puis il est dit qu'il a ensuite eu un rapport sexuel avec elle. La narration précise qu'au moment de l'éjaculation, Jésus éjacule dans sa propre main, puis il commence à consumer son propre sperme. Puis il commence à consommer son propre sperme. En voyant cela, Marie-Madeleine s'évanouit. C'est un récit tellement choquant qu'il n'existe rien de comparable dans les narrations de l'islam. Rien du tout qui soit aussi choquant que ce récit. En vérité, il n'y a aucune différence entre les deux. Aucune différence entre quelqu'un qui a écrit une narration disant que Jésus a fait cela et les hadiths compilés des centaines d'années après le prophète Mohammed disant que le prophète Mohammed aurait dit cela. C'est exactement pareil, il n'y a aucune différence. Si on part du principe que toutes les narrations en islam sont vraies, alors il faut aussi partir du principe que toutes les narrations dans le christianisme sont également vraies, spécialement celles qui sont extérieures aux évangiles. Pourquoi? Parce que l'histoire de l'islam est très similaire à celle du christianisme, en ce sens que il y avait aussi un concile, et les Romains se sont réunis et ont décidé ce qui serait considéré comme authentique ou non authentique. Et ils ont ordonné que toutes les autres narrations soient brûlées et que tous ceux qui n'étaient pas d'accord soient tués. Et ils ont fait exactement ce que Abu Bakr et Omar ont fait dans l'islam. Les chrétiens l'ont fait dans le christianisme. Oui, absolument. C'est exactement la même situation. On ne peut pas juger les autres selon une norme différente de celle qu'on s'applique à soi-même. Et il faut reconnaître que les deux religions ont cette histoire, et donc l'écriture est sujette à question. Et on ne peut pas insister pour prendre ces sources extra-scripturaires, les hadiths, comme étant absolument vraies, si on ne prend pas aussi ces sources extra-canoniques du christianisme. Cela défie la logique. Absolument, et ils ne peuvent pas attaquer et calomnier le prophète Mohammed ou l'accuser de ces choses, alors que c'est un homme qui a vécu il y a bien longtemps, qui est dans sa tombe. Et on ne peut pas l'attaquer et penser que personne ne va répliquer en soulignant ces éléments concernant Jésus. Ça ne fonctionne pas comme ça. Maintenant,
Les chrétiens pourraient dire, « Oui, mais vous les musulmans, beaucoup d'entre vous pratiquent réellement cela. » Ils font peut-être référence à des gens dans des pays comme l'Afghanistan, ou aux talibans, ou à certains groupes terroristes arriérés, ou encore des salafistes qui vivent quelque part. La majorité des salafistes n'épouseraient jamais une enfant de 6 ans, mais il se peut que dans certains pays on trouve des gens ignorants ou retardés qui commettent ce crime abominable contre l'humanité. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il y avait également des chrétiens qui se sont engagés là-dedans. Il y avait même un groupe de chrétiens appelés les Borborites. Tu les connais ? Un peu, oui. Un peu. C'étaient des chrétiens qui avaient leur propre congrégation. Ils croyaient en Jésus, ils l'acceptaient, ils avaient de nombreux évangiles et d'autres évangiles qu'ils utilisaient. Ils avaient l'évangile d'Ève, ils avaient l'évangile de Philippe et d'autres évangiles qu'ils utilisaient comme source de leur foi. Et il est écrit à leur sujet qu'ils pratiquaient plusieurs rituels, y compris la consommation de sperme et la consommation de sang menstruel des femmes. Ils croyaient que la lumière des cieux était prisonnière du monde matériel et que pour la préserver, il fallait la consommer. Il se référait à cette tradition où Jésus aurait fait cela au sommet d'une montagne. Et Jésus, à la fin de ce récit, que nous n'avons pas encore mentionné, dit « C'est ce que nous devons faire si nous voulons vivre. » Et donc, il croyait que consommer la lumière dispersée dans la création leur donnait du pouvoir ou leur permettait d'accéder à l'au-delà avec succès. Et ces gens ont vécu et ils ont pratiqué ces choses. Il est aussi écrit à leur sujet que si une femme tombait enceinte durant l'un de leurs rituels sexuels, il provoquait une fausse couche et qu'il consommait ensuite le bébé ou le fœtus. Et ce genre de récits et d'incidents écrits dans l'histoire du christianisme, on ne les retrouve nulle part dans l'islam. Il n'existe aucun groupe dans l'histoire de l'islam qui aurait consommé des bébés morts ou qui aurait avorté des bébés et ensuite les aurait mangés. Cela n'a jamais existé. C'est quelque chose d'unique dans l'histoire du christianisme. Et ce n'est qu'un groupe particulier de chrétiens qui s'y livrait. Et c'est le point que j'essaie de faire valoir. Oui, je pense que c'est clair. Je pense que c'est très clair. Je pense que les gens ne réfléchissent pas vraiment jusqu'au bout. Ils ne réfléchissent pas à l'origine de l'information, à la source d'information, ni aux implications pour leur propre foi, ni au fait qu'ils devraient examiner les autres sources de leur propre religion et ce qu'elles disent. Et bien sûr, tu as cité l'exemple le plus choquant ou l'un des plus choquants de ce qui est écrit sur Jésus dans les sources apocryphes. Et je pense que c'est important que les gens en prennent conscience. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres récits choquants sur Jésus qui contredisent ce que les chrétiens croient à son sujet dans ces sources. Donc, si tu insistes pour prendre les récits d'Aïcha au sérieux, il faut aussi être juste et examiner ces récits concernant Jésus conservés dans les évangiles non canoniques. Oui, il y a des récits où il embrasse Marie-Madeleine, ou encore où il est marié à Marie-Madeleine. Il existe des sources chrétiennes qui affirment qu'il n'y a jamais eu de naissance virginale, que ce n'était pas vrai, et qu'il était le fils biologique de Joseph le charpentier. Il y a beaucoup d'éléments de ce genre. Et bien sûr, de la même façon que les chrétiens ont attaqué le prophète Mohammed et ont écrit des choses ignobles sur lui dans leur histoire, dans leurs poèmes et dans leurs pièces de théâtre, comme la Divine Comédie de Dante, où ils placent le prophète Mohammed et l'imam Ali dans un des cercles de l'enfer,
le décrivant dans un état de tourment et de souffrance dans l'au-delà. Les Juifs aussi ont fait la même chose et ils ont décrit Jésus à cause de ses écrits et d'autres accusations. Ils ont écrit à propos de lui dans leur narration et cela existe encore aujourd'hui, qu'il bout dans un chaudron d'excréments. C'est ce qu'ils ont écrit à propos de Jésus-Christ. Et donc, l'histoire se répète. Et les gens qui pensent, oui, mais ce n'était qu'un groupe hérétique marginal, sans lien avec le corps principal du christianisme. On peut facilement débattre de cela. Et si vous regardez l'écran en ce moment, vous verrez que ces tableaux ont été peints à différentes époques de l'histoire chrétienne, où l'on voit des images de la scène. Et si vous regardez bien dans presque chacun de ces tableaux, le personnage censé être Jésus tient un parchemin. Il tient un parchemin d'une manière suspicieuse près de ses parties génitales, comme s'il représentait son sexe. Et on voit aussi un de ses disciples, généralement représenté comme un jeune garçon imberbe, la tête, un jeune garçon sans barbe, sans moustache, la tête posée sur les genoux de Jésus, comme s'il s'apprêtait à faire une pratique particulière. Et on retrouve aussi dans l'Église catholique ce problème persistant de viol systématique de petits garçons. Et donc on pourrait dire que beaucoup de ces pratiques ont survécu et qu'elles existent encore aujourd'hui dans l'Église, derrière des portes closes. C'est un grand secret de l'Église et ce n'est pas quelque chose qui a simplement disparu. Et de la même manière que certains musulmans, ou plutôt que des gens qui se disent musulmans, pourraient s'être livrés à des actes comme le viol de petites filles, il y a beaucoup de chrétiens ou de soi-disant chrétiens qui ont aussi violé des petits garçons. Oui. Les preuves sont là. C'est peut-être une pilule difficile à avaler pour beaucoup de gens aujourd'hui. Les preuves sont là et c'est une pilule difficile à avaler pour beaucoup. Alors, que suis-je en train de dire en conclusion? Ce que je suis en train de dire, c'est que la plupart de la vérité se cache dans ce que nous nions. Je pense que nous ne devons pas avoir peur d'examiner toutes les sources disponibles, chaque morceau de papier sur lequel sont écrites les paroles des prophètes et des messagers. Nous devons les étudier et nous devons les étudier attentivement. Je ne dis pas que toutes ces sources sont vraies, mais je dis qu'il pourrait y avoir certains aspects de ces sources qui sont vrais là-dedans. Et nous devons être capables, à chaque époque, d'avoir une discussion fructueuse à propos de ces sources, sans peur, sans haine, et sans nous accuser mutuellement d'hérésie, parce que nous pourrions découvrir des points communs et des cohérences entre les différentes confessions et religions. Par exemple, même si nous ne croyons pas et ne cautionnons pas certains rituels, comme la consommation de sperme, de la même façon que nous ne cautionnons pas le mariage avec une enfant de 6 ans. Nous ne faisons tout simplement pas ces choses, n'est-ce pas? Mais nous pensons qu'il est intéressant que ces narrations concernant la consommation de sperme impliquent que le sperme est pur. Et que nous avons aussi des narrations dans l'islam, dans les sources islamiques, qui affirment que la consommation de l'urine du prophète est également pure et que c'était une bonne chose, et que 2 femmes différentes sont rapportées avoir bu l'urine du prophète Mohammed à son insu, et que grâce à cela, elles ont vécu très longtemps, en bonne santé, et qu'elles ont même été protégées de l'enfer.
Il existe donc ces narrations dans le christianisme, le judaïsme et l'islam qui indiquent que les prophètes, les messagers, les croyants et la descendance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont purs. Il y a même des récits dans les sources apocryphes qui expliquent les relations sexuelles et les fluides corporels d'une manière associée à la pureté, parce que derrière l'acte sexuel, il y a la procréation. Et le pouvoir de la création de Dieu est caché dans cet acte. Et donc ce n'est pas quelque chose que nous devons condamner ou considérer comme purement mauvais. Je pense donc que c'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Je pense que cela ouvre une autre porte vers un tout autre domaine de conversation. Et c'est une discussion que nous pourrions peut-être avoir une autre fois, juste pour des raisons de temps. Mais je pense que j'ai dit l'essentiel aujourd'hui, et c'est que les chrétiens doivent arrêter d'avoir deux poids, deux mesures et cesser d'être hypocrites. Donc, quand ils attaquent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, ils ne devraient pas jeter des pierres sur la maison des autres alors que la leur est faite de verre, pour ainsi dire. La seule raison pour laquelle Jésus-Christ est présenté d'une manière aussi parfaite, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes choisi de suivre le récit romain, le décret romain qui a interdit toutes les autres sources sauf les meilleures. Et nous pourrions faire la même chose, nous pourrions organiser un concile islamique, nous réunir et décider que seules les narrations qui présentent le prophète Mohammed comme Dieu lui-même, ayant des super pouvoirs, étant parfait et tout cela, nous allons les préserver, les déclarer comme vrais et brûler tout le reste. Quelques siècles plus tard, les gens se mettraient à adorer le prophète Mohammed comme Dieu lui-même. Donc cet argument n'est pas vraiment valable. Oui, cela revient simplement au contrôle de l'information. C'est exactement cela, c'est du contrôle de l'information et de la censure. Oui, absolument. Je pense que c'est très très clair. Je te remercie vraiment d'avoir exposé ce dilemme, parce que je pense que c'est un dilemme chrétien auquel beaucoup n'avaient pas pensé, mais c'est quelque chose d'important à considérer. Merci infiniment pour tout ce que tu as partagé. Merci à toi d'avoir été là. Que Dieu te bénisse, Stéphanie. C'était un épisode incroyablement puissant, avec des informations très importantes que tous les chrétiens devraient considérer. Je pense qu'il est important que nous affrontions ces sujets de front et que nous n'ayons pas peur d'en parler. Que ce soit des écritures du christianisme qui décrivent un Jésus différent de celui présenté dans les évangiles canoniques ou des narrations. Il est essentiel que nous investiguions les choses de manière objective et que nous n'ayons pas peur de remettre en question nos idées préconçues sur la religion. En tant qu'ancienne catholique, je pense que ce qu'Abba al-Sadiq a dit est très important pour que les gens y réfléchissent sérieusement. Et je pense que même si cela peut être choquant ou difficile à entendre, il est crucial de faire face à tout cela non pas avec émotion, mais avec logique. Et de simplement regarder ce que disent les preuves. Nous croyons en la liberté d'expression et la liberté d'information. Et nous pensons qu'en cacher peut causer des dommages. Nous n'avons pas peur de parler de ces sujets et nous allons continuer à en parler. Et nous espérons que vous nous rejoindrez dans ce cheminement de recherche et de découverte de la vérité.